je me suis levé, le Seigneur m'a dit, tu prêches pas ce que tu as préparé. Je dis, ah, c'est intéressant, qu'est-ce que je vais préparer? Donc je ne vais pas prêcher. Il dit, tu vas prêcher quand même. Ok, je dis, bon, donc Saint-Esprit, on y va. Moi, je te suis. Puis je suis arrivé, il m'a donné quelques passages, et c'est ce que je vais prêcher en 25 minutes, et nous allons prier. Alors, le titre du message, je reprends mes possessions. Alléluia. Est-ce que vous pouvez projeter, s'il vous plaît, le thème du mois de février? Et nous allons regarder. Je reprends mes possessions. Tu vas dire à la personne à côté de toi, je ne sais pas ce que toi tu reprends, mais moi, je reprends mes possessions. Je reprends mes possessions. Alléluia. Hey. Alléluia. Merci Seigneur. Et vous savez que nous sommes le dernier dimanche du mois de février. Et nous devons clôturer le mois. Et vous savez que le Seigneur a quelque chose de particulier parce que la fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Alléluia. Alléluia. Le mois de février, j'ai dit, ce sera un mois court, mais puissant. Qui se rappelle? Alléluia. Rappelez les choses. Court, mais puissant. Et nous avons vu la puissance de Dieu. Nous avons vu l'autorité de Dieu. Nous avons vu la main de Dieu. Nous avons vu comment le Seigneur a opéré. Et c'est vraiment... de me tenir même comme ça, devant vous comme ça, c'est un miracle. Imaginez, vendredi, samedi matin, et après-midi, samedi soir, et aujourd'hui. J'ai eu peut-être 2 heures et demie, 3 heures maximum de sommeil. Parce que quand tu arrives à la maison, il y a beaucoup de choses qu'on fait que vous ne voyez pas. Parce que quand on se présente pour prêcher, les gens croient que peut-être qu'il a appliqué ça quelque part. Si tu prends des messages des autres, tu ne vas pas progresser. Tu dois être au pied du maître pour qu'il t'enseigne. Alléluia. Et c'est là alors qu'on donne. Alléluia. Et je crois que la technique a des difficultés pour nous afficher, ce n'est pas grave. Vous connaissez le thème du mois de février? Qui connaît par cœur le thème du mois de février? Oui, je vois des doigts. Alléluia. C'est le mois des et, pas des zéros. Le mois des héros et des héroïnes délivrées qui reprennent leur... Alléluia. Et puisque le Seigneur nous donne de reprendre nos possessions, nous avons vu la première partie, délivrée. Nous avons prêché sur la délivrance. Qu'est-ce que la délivrance? Comment être délivré des héros liés qui ne peuvent plus fonctionner. Mais il restait cette deuxième partie parce que si tu es délivré, mais que tu n'as pas ta possession, à quoi ça sert ta délivrance? C'est pourquoi Jésus disait dans le livre de Matthieu, il dit, si un homme fort garde sa maison, tout ce qu'il possède est en sûreté. Tout ce qu'il possède est en sécurité. Puis survient un homme plus fort que lui. Et cet homme plus fort va, premièrement, le lier, le paralyser, le rendre impotent. Puis, il va délivrer la personne qui est liée et captive. Et après, il va chasser l'esprit impur. Puis maintenant, il se tourne pour dire, on va distribuer la dépouille. On va distribuer, ça veut dire quoi? Les gens lisent dans l'U-second, ce français est un peu plus fort, les gens ne comprennent pas. Ça veut dire quoi? Lorsque l'homme plus fort est venu, il donne des dons. Il donne à la personne qui était captive et qui maintenant est délivrée, il lui donne des possessions, il lui donne des talents, des dons,
des appels, des choses extraordinaires que la personne va expérimenter maintenant. On appelle ça la liberté de la guérison, la liberté de la délivrance, la possession, ce que vous reprenez en main parce que vous étiez esclave. Un esclave n'a pas de propriété. Un esclave n'a pas de destinée. Tout ce qu'il a, c'est pour son maître. Mais dès que vous êtes libéré, qu'est-ce qui se passe? Celui qui vous a libéré vous redonne tout ce que vous avez perdu. Alléluia. C'est pourquoi la parole de Dieu dit, dans le livre de Joël, comme le pasteur connaît, l'a dit, et que la sœur l'a repris, il dit, je vais restaurer. Je vais remplacer. Je vais restituer. Je vais faire de sorte que ce que le Zélek a volé, il va le retourner. Ce que le Asile a volé, ce que le Gazam a volé, ce que la sauterelle a volé. Parce que l'ennemi, lorsqu'il vient, par exemple, il vient voler ta santé, il te communique la maladie. Et quand la délivrance vient, alors tu reprends ta bonne santé. Ça, c'est reprendre ses possessions. Reprendre ses possessions. C'est très important. Tant que tu n'as pas repris tes possessions, ta délivrance est 50%. Il y a beaucoup de personnes, on prie pour eux. Ils sont délivrés. Ils sont vraiment délivrés. Ils marchent dans la sanctification. Et ils ont tout, sauf leur possession. Et ça, c'est dramatique. Parce que imaginez, j'ai vu des gens qui marchent vraiment. Ils sont délivrés. Ils marchent dans la sanctification, dans la pureté. Mais ils sont pauvres comme la pauvreté de Lazare. Vous savez, il y a des pauvretés horribles. Il y a des degrés de pauvreté. Mais quand vous êtes dans la pauvreté de Lazare, cet homme dont le Seigneur a donné témoignage, il a dit qu'il y avait un riche qui vivait dans l'opulence et il y avait un pauvre qui était là avec des ulcères, avec des plaies. Il n'avait même pas à manger. On ne lui donnait pas à manger et même les chiens venaient lécher ses plaies. Que Dieu t'éloigne de cette sorte de pauvreté au nom de Jésus. Qu'il éloigne ta progéniture de cette sorte de pauvreté au nom puissant de Jésus. Vous savez, il y a des secrets. Il y a des gens qui ils ont reçu leur délivrance. On prie pour eux. Mon frère reçoit, il est délivré. Il se lève. Mais, par exemple, prenons un exemple simple. Une fille qui n'arrive pas à se marier. On prie pour elle. On dit, esprit des eaux sort. L'esprit des eaux qui retenait son mariage captif. Qu'est-ce qui se passe? Le démon va partir. Parce que devant le nom de Jésus, aucun démon ne peut rester. Je suis de ceux qui croient qu'aucun esprit impur, aucune puissance ne peut prédominer sur le nom de Jésus. Lorsque vous chassez le démon est parti. Mais le problème, il faut maintenant que la personne reprenne ses possessions. Souvent, ce n'est pas la délivrance. Vous êtes passé par plusieurs. On a chassé les maris de nuit, on a chassé ceci. Mais le problème, vous n'avez pas repris vos possessions. Ça veut dire quoi? Cette fille va maintenant dire, maintenant que je suis délivré, toi démon, tu es parti. Maintenant, Marie, où que tu te trouves, tu es en Chine, tu es au Gabon, tu es au Cameroun, peu importe. Maintenant, rejoins-moi au nom de Jésus. Manifeste-toi. Je reprends mes possessions. Ce qui m'appartient n'appartiendra pas à une autre personne. Ce qui me revient ne tournera pas pour une autre personne. Ce qui est à moi ne se perdra pas.
Je reçois, je rejoins, je reprends et je possède. Ce n'est plus un combat, ce n'est plus un autre combat. C'est une autre victoire. Parce que tu as déjà gagné dans la délivrance, la possession devient facile. Mais si tu n'es pas conscient que tu dois reprendre tes possessions, tu peux être délivré et rester pauvre et rester célibataire parce que tu es ignorant. On a prié pour toi, pour les finances. Le démon de pauvreté est parti. Maintenant, tu t'assois. Merci Seigneur. Alléluia, je suis délivré. Mais l'argent, tu n'as pas ça là. C'est ça. Il faut que tu reprennes tes possessions. Que tu arrêtes de négliger ta bénédiction. Que tu arrêtes de négliger ton héritage. Dieu t'a donné un héritage. Tu ne prends pas. Qui va prendre pour toi? Personne ne va prendre pour toi. Il faut récupérer. Récupère. Les gens ont prêché ces choses, mais ils ne comprenaient pas eux-mêmes. Ils ont induit beaucoup de gens en erreur. La récupération de ce qui nous appartient est un principe biblique. Lorsque tu as chassé l'esprit impur, lorsqu'il est terrassé, alors tu dois reprendre tes possessions. Lisons dans le livre de 2 Rois, et pour comprendre comment le Seigneur nous dit cela, affichez-moi s'il vous plaît dans le livre de 1 Roi plutôt, 22 verset 3. 1 Roi 22 verset 3. Regardons ce qui est dit. Alléluia. Je voudrais qu'on le lise ensemble, s'il vous plaît. Si vous m'aimez, on va le lire ensemble. Je fais un test ce matin. Est-ce qu'il y a des gens qui m'aiment? On va lire la parole de Dieu ensemble. Alléluia, vous pouvez vous lever si vous avez la possibilité. Nous allons lire la parole en respect de la parole de Dieu. Alléluia. À 3, nous lisons 1, 2 et 3. Le roi d'Israël dit à ses serviteurs, savez-vous que Ramoth en Galade est à nous et nous ne nous inquiétons pas de la reprendre des mains du roi de Syrie? Nous relisons à 3 encore. 1, 2 et 3. Le roi d'Israël dit à ses serviteurs, savez-vous que Ramoth en Galade est à nous et nous ne nous inquiétons pas de la reprendre des mains du roi de Syrie? Amen. Vous pouvez vous asseoir. Imaginez, le roi d'Israël, à un moment donné, il se rappelle. Je prie que le Seigneur te rappelle. Je prie que le Seigneur te rappelle, dis Amen. Qu'il te rappelle les possessions qui te reviennent. Les choses que le diable a volées, mais qui t'appartiennent. Regardez ici. Ramoth en Galade. C'est ce qui t'appartient. C'est ce qui est ta propriété. C'est ce que Dieu t'a donné. L'enfant que Dieu t'a donné. Le mari que Dieu t'a donné. La femme que Dieu t'a donné. Il s'appelle Ramoth en Galade. Il est en Galade. Il s'appelle Ramoth. Et tu dois reprendre ta possession. Peut-être c'est juste ta joie. Le diable t'a tellement attristé par la dépression, par l'anxiété, par le rejet. Et tu dois reprendre ta joie, tu dois reprendre ta possession. Tu dois te lever pour dire, je suis délivré, mais j'ai besoin que la réalité de la délivrance se manifeste, que la concrétisation de la délivrance se manifeste, que je puisse reprendre ce qui est à moi. Seigneur, que mon Ramoth en Galade me revienne au nom de Jésus. Que ce que le diable avait volé,
Seigneur, je puisse récupérer. C'est ça. Et le problème, c'est que, regardez la situation, il dit, et nous ne nous inquiétons pas de la reprendre des mains des Syriens. Et souvent, on est dit, libéré, il m'a libéré. Mais où est la possession? Il faut reprendre ta possession. Dis à la personne à côté de toi, reprends tes possessions. Reprends tes possessions. Reprends ce qui est à toi. Récupère ta santé. Récupère ta joie. Récupère ta femme. Récupère ton mariage. Récupère ta famille. Récupère tes études. Récupère ton argent. Récupère ta voiture. Récupère ta maison. Récupère tes bénédictions. Reprends tes possessions. Alléluia. C'est ça la vérité. La délivrance n'est pas complète quand tu n'as pas repris tes possessions. Elle n'est pas complète. C'est pourquoi ce matin, l'Esprit m'a dit, parle de ça. Et merci Seigneur. J'ai rien préparé. Hein. Et je vais prendre les minutes qui me restent pour parler de quelque chose particulièrement que le Seigneur m'a dit que je dois vous dire obligatoirement avant la fin de ce mois-là. Il m'a parlé des premiers-nés. Le défi des premiers-nés. Il m'a dit que les premiers-nés, il y a une réclamation sur vos vies. Et vous savez, dans nos familles, les premiers-nés, souvent, nous les avons eus même avant de connaître le Seigneur. Et ces premiers-nés, il y a une charge spirituelle souvent très maléfique sur leur vie. Pourquoi? Je n'ai pas le temps de développer, mais je vous invite vraiment à aller rechercher ce qui concerne les premiers-nés. Et je veux juste vous laisser savoir ce que le Seigneur m'a montré, simplement sans trop de commentaires. Tout premier-né dans une famille est porteur premièrement d'espoir, mais également de crainte. Le diable attaque la famille, mais surtout les premiers-nés. Il sait que dès que le premier-né marche droit dans une famille, toute la famille, tous les autres enfants vont marcher bien. Et Dieu avait dit à Israël, tout premier-né m'appartient. Est-ce que vous comprenez la logique? Et comme Dieu, c'est dans Nombre 3, verset 13, pour ceux qui se demandent où il a eu ce passage-là. Et Dieu dit, tout premier-né m'appartient. Que ce soit premier-né des animaux, premier-né des hommes, premier-né, tout premier-né appartient à l'Éternel. Et vous savez pourquoi le diable attaque les premiers-nés? Parce qu'il sait que le premier-né appartient à Dieu. Et c'est pourquoi, honnêtement là, je vous en prie, consacrez vos enfants au Seigneur. Vous ne savez pas le bien que vous leur faites. Et vous ne savez pas le mal que vous leur faites en retardant même leur présentation. Parce que le plus tôt, c'est mieux. Les premiers-nés ont une grande valeur devant Dieu. Ce sont les prémices. Et Dieu réclame les premiers-nés. Et le diable aussi réclame les premiers-nés. Pour faire mal à Dieu. Et c'est pourquoi il traque les premiers-nés. Je sais de quoi je parle. Parce que le Seigneur m'a fait passer par là. Quand la rébellion a commencé dans ma propre famille, c'est le premier-né.
Et quand le premier-né est gagné, tous les autres. Faites attention. Il y a des secrets dans lesquels la délivrance, je n'ai pas le temps. Peut-être qu'on va organiser un autre chapitre de délivrance pour enseigner des choses en profondeur. Vous savez que le domaine de la délivrance, c'est mon dada. C'est la chose que je sais le mieux faire. Quand je regarde les gens délivrés, je ris souvent. Je viens juste aider. Amen. C'est important. Les premiers-nés. Qui est premier-né ici? Vous levez le doigt si vous êtes premier-né. C'est ça. Baissez le doigt. Les huitièmes dans la famille. Huitième dans la famille. Huitième dans la famille. Okay. Baissez les bras. Quatrième dans la famille. Quatrième dans la famille. Baissez les bras. Vous savez, si vous êtes premier-né, vous êtes attaqué. Si vous êtes quatrième dans votre famille, le diable vous considère comme premier. Parce que quand vous faites la numérologie, que vous arrivez à 4, vous recommencez. 8, c'est premier-né. Regardez, David était dans la lignée et il était huitième. Dieu avait tout effacé. Le premier, il avait déjà échoué. Chama, il était grand, il était beau, mais Dieu l'a disqualifié. Généralement, pourquoi le premier-né? Regardez dans la Bible, hein, tous les premiers-nés, presque tous les premiers-nés ont été disqualifiés. Prenez-moi un premier-né qui a réussi, je ne vois pas. À commencer par le premier-né d'Adam, c'est qui? Comment il s'appelle le premier-né d'Adam? Caïn, disqualifié. Premier-né de Jacob, c'est qui? Disqualifié. Prenez tous les premiers-nés. Pourquoi? Parce que le diable les attaque. Le diable veut les détruire. Il veut que ces premiers-nés soient totalement ruinés. Il n'aime pas les premiers-nés. Si tu es une femme et tu as une grossesse, c'est ta première grossesse, commence à consacrer l'enfant dès le ventre. Et même, je t'inviterai à aller rencontrer le serviteur de Dieu pour qu'il prie. Premier-né, c'est tout un problème. C'est des défis. Et les parents aussi, ils mettent tout le fardeau sur les enfants. Premier-né, on veut qu'ils marchent droit. Et le diable profite de ça. Nous avons vu, nous voulons que notre premier-né marche comme un pow. On a tout gâché. Je vous donne mon exemple, je n'ai rien à cacher là. Je ne suis pas le genre de prédicateur qui vient se glorifier pour dire « Oh, chez moi, ça va très bien, mon frère, ça ne va pas. » C'est des mensonges. Tu as raté, il faut le dire, pour que les autres ne fassent pas la même erreur que toi. C'est très important. Premier-né. Oh là là, mon temps est passé. Mais je veux dire à quelqu'un, il y a de l'espoir pour les premiers-nés. Il y a de l'espoir. Parce que Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi. Et, alléluia. Vous savez, les premiers-nés, souvent même, ils sont sacrifiés. Mais je ne savais pas ces choses jusqu'à ce que, dernièrement, le Seigneur m'a ouvert les yeux. Parce que je me posais la question, pourquoi j'ai tant de combats? Pourquoi j'ai tant de combats? Pourtant, ce qui me flattait, c'est que je n'étais pas le premier-né. Mais un jour, le Seigneur me dit, mais tu es le premier-né? Je dis, mais comment? Tu es le premier-né de ton papa et de ta maman. Je dis, parce que ma maman a eu des enfants avant moi, mon papa a eu des enfants avant moi. Donc pour moi, je suis chose. Mais de ma maman et de mon papa, je suis le premier-né.
Et de la lignée de ma mère, je suis quatrième. Et de la lignée de mon père, je suis quatrième. Voyons. Est-ce qu'on peut être premier plus que ça? C'est ça. Frères et sœurs, ce matin, je vais vraiment prier pour ça. On va clôturer en reprenant nos possessions. Et j'ai consulté un livre de Daniel Olukoya. Prenez son nom, Daniel Olukoya. Je pense que c'est dans son livre « Prier jusqu'à remporter la victoire ». Et dans ce livre-là, Daniel Olukoya a donné donc son expérience. Il a dit que pour les premiers-nés, une des façons de se libérer de ce joug de premier-nés, pour aller dans la prospérité et vaincre, pour que les familles puissent récupérer ce qui appartient aux premiers-nés qui ont été déjà volés, il faut faire ce qu'on appelle un sacrifice de rédemption. Et ce sacrifice de rédemption, ça veut dire rachat. Et pourquoi? Moi, il a juste dit ça, il n'a pas donné de passage. Mais comme je suis curieux, je ne lis pas les gens pour venir raconter des histoires. Je dis, mais je veux une confirmation dans la parole de Dieu que ce qu'il a dit est vrai. Parce que lui, il l'a utilisé. Et il a vu les résultats. Mais je ne veux pas me contenter de quelqu'un qui témoigne pour dire, j'ai eu des résultats. Je veux moi-même voir ça dans la parole de Dieu. Et quand vous lisez dans le livre de Nombres, le Seigneur dit que les premiers-nés de l'homme, les premiers-nés des animaux impurs devaient être rachetés. J'ai dit, ah, donc il a raison. Ah, quelqu'un me dit, non, on n'est plus sous la loi. Le Seigneur Jésus-Christ nous a rachetés. C'est moi-même qui ai cité le passage, mon frère, je connais très bien la Bible. Mais, si le Seigneur te met à cœur, de toute façon, ce n'est pas obligé. Moi, je le ferai pour moi-même et pour mes enfants. Parce que j'ai besoin de voir la gloire de Dieu, la restauration, la reprise de possession. Je ne veux pas que moi-même... Regarde, je ne sais même pas comment j'ai eu tellement de problèmes dans ma vie. J'ai dit, mais pourquoi moi? Les autres enfants, ils sont plus calmes, plus sociaux. Mais sur moi, ça s'acharnait. Je restais dans l'ignorance jusqu'à ce que le Seigneur est venu me libérer. Pour me dire, tu es le poids du premier-né que tu portes. Ce matin, alors, on va prier, mais il faut aussi poser un acte. Je te laisse libre de poser ton acte comme tu veux. Ce n'est pas à moi. Mais tu peux le faire. C'est un conseil que j'apporte, ce n'est pas une obligation. Tu sais que tu es premier-né. Tu peux offrir ce don en écrivant sur l'enveloppe. Ce n'est pas aujourd'hui, hein? Je ne dis pas de faire tout de suite. Si tu as de l'argent tout de suite, tu peux le faire. N'envoie pas l'argent par Interact ou bien par le système. Donc, s'il vous plaît, je signifie très bien. Si tu es premier-né, tu es quatrième dans la famille, huitième dans la famille, ça te concerne. Tu peux faire juste une offrande et écrire sur l'enveloppe offrande pour la rédemption du nouveau-né et du premier-né. Tu peux mettre ton nom. Il n'y a pas de problème. Tu vas apporter ton enveloppe, soit la semaine prochaine, soit l'autre semaine. Ça peut être dans un mois. Il n'y a pas de restriction. Mais, pose un acte qui va te libérer définitivement. La foi vient de ce qu'on entend de la parole de Dieu. Le Seigneur dit, offre pour la rédemption. Amen. Et je ne peux pas te dire quelque chose que moi-même je ne vais pas faire. Je vais le faire. Alors, si tu veux, fais-le aussi. Tous les premiers-nés, donc ici, devant, tout le monde. Allez, dépêchez-vous, tous les premiers-nés, devant. Venez rapidement. Premier-né, quatrième,
Venez rapidement devant. Alléluia. Le groupe musical, ceux qui ne sont pas premiers-nés dans votre groupe, venez, vous allez commencer à chanter et faites vraiment rapidement. Alléluia, premier-né. Premier-né. Il faut traduire bien en espagnol pour que les gens puissent savoir. Donc, vous êtes premier-né, vous êtes 4e de la famille, vous êtes 8e de la famille. Hey. Regardez le nom là. Mais on a tous ici, mais vous êtes tous des héros. Acclame le Seigneur. Alléluia. Alléluia. Et regardez, ce que je n'ai pas encore dit et que je vais dire, et qui va vous réjouir, et qui va nous donner le courage. Alléluia. Écoutez très bien. Les premiers-nés ont une faveur spéciale dans leur vie. C'est la prémisse. Quand Jacob a parlé de son premier-né, il dit, c'est la force de ma jeunesse. Vous êtes la force de la jeunesse de vos parents. Vous êtes aussi la force de la jeunesse de Dieu. Vous êtes des héros et des héroïnes. Je ne dis pas que les autres ne sont pas héros, héroïnes. Hein? Non, je sais que vous êtes aussi héros. Mais je parle aujourd'hui des premiers-nés. Quand je vais parler aussi des autres, je vais préciser. Oui, appelez les enfants, les premiers-nés des enfants, appelez-les vite. Je vais commencer à prier pour vous, mais les enfants vont venir. Alléluia. Oh, merci Seigneur. Merci Seigneur pour la révélation. Merci Seigneur. Alléluia. On va dire, je te dis que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Est-ce que c'est la bonne gamme? Je te dis que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Tu verras la gloire de Dieu dans ta vie. Tu verras la gloire de Dieu dans ta famille. Tu verras la gloire de Dieu dans ta vie. Tu verras la gloire de Dieu. Je te dis que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Je te dis que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Amen. En attendant que les enfants viennent, je vais vous donner juste 3 points sur lesquels vous devez vous appuyer pour réclamer votre rédemption. La première chose, c'est se repentir de tous vos péchés et des péchés des générations. Vous savez, les parents nous ont tellement oppressés parce que nous sommes premiers-nés. On veut que tu marches droit comme une aiguille. Vous savez que l'aiguille n'est pas droite. Et c'est vraiment oppressant. Tout le joug. Des années en arrière, je vois mon papa me pourchasser, me taper et oppresser. Premier-né, tu dois être correct. Et la plupart d'entre vous, vous savez ce que c'est. Vous allez pardonner à votre père, pardonner à votre maman. Peut-être le premier-né, généralement pour les enfants, les premiers-nés, hein, la maman a eu la grossesse hors mariage. Et à cause de ça, tu as été maltraité. Tu es premier-né mais rejeté. Premier-né non choyé. Premier-né avec douleur. Vous voyez? Donc, la première chose, c'est la repentance. La deuxième chose, c'est de crier à Dieu, le grand libérateur, afin que ta délivrance soit totale et
puisse être exécuté. Et donc, la troisième chose, je l'ai déjà dite. Donc, et je l'ai écrit. Si tu es un premier-né, alors donne à Dieu une offrande sacrificielle en gage de ton rachat, selon Nombre 18, verset 15. Dieu dit, tout premier-né de toute chair qu'ils offriront à l'Éternel, tant des hommes que des animaux, seront pour moi. Seulement, tu feras racheter le premier-né de l'homme et tu feras racheter le premier-né d'un animal impur, comme ce que j'ai dit. Et j'ai suggéré qu'on fasse une offrande donc, de rachat du premier-né. Donc tu mets sur l'enveloppe rachat du premier-né et cela pourrait ouvrir des portes, des percées dans ta vie, des percées financières. Tu vas briser la chaîne de la pauvreté, de l'arriération, de la stagnation et toute autre chaîne va être brisée parce que tu as fait un acte prophétique, un acte sacrificiel. Alors donc voilà ce que je voulais. Les enfants sont arrivés? Oui, nous acclamons tous les enfants, premier-né, quatrième. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Gloire à Dieu. Nous allons prier. Nous allons prier. On a le temps presse. Nous allons prier. Alléluia. Tu vas dire avec moi, Seigneur Jésus, merci pour la révélation que j'ai reçue aujourd'hui. Cela était un blocage dans ma vie. Le fait simple d'être né premier. Ou si tu es quatrième ou huitième, tu peux le dire. Seigneur, aujourd'hui, je viens récupérer tout ce que j'ai perdu à cause de mon rang dans la naissance. Seigneur, pardonne mon père et ma mère pour tout ce qui a été fait contre moi. Pardonne la société. Pardonne mes parents pour les sévices, le manque d'amour. Seigneur, guéris mon cœur, guéris mon âme. Au nom de Jésus, à partir d'aujourd'hui, tout défi lié à mon rang de naissance est annulé, est paralysé, est vaincu. Au nom de Jésus, Père Céleste, je viens à toi aujourd'hui. Délivre-moi de tout pouvoir négatif auquel j'ai été dédié à ma naissance en tant que premier-né. Que tout pouvoir négatif travaillant contre ma destinée de premier-né soit détruit au nom de Jésus. Je proclame que tout siège du mal sur lequel j'étais placé en tant que premier-né, ce siège soit brisé, ces alliances soient brisées. Au nom de Jésus, je proclame, je ne serai pas en arrière, je serai en avant. Au nom de Jésus, Seigneur, convertis, Seigneur, ma vie en une vie de héros, de héroïne. Au nom de Jésus, par la puissance du sang de Jésus, je réclame ma rédemption. Je réclame ma rédemption. Je suis racheté. Seigneur Jésus, je te consacre ma vie. Je te dédie ma vie. Au nom de Jésus, merci Seigneur, parce que tu l'as fait. Tout problème, tout défi lié à ma vie, à cause de mon rang, aujourd'hui, ce problème part. Si c'est un problème de santé, un problème de relation, un problème de mariage, un problème de finances, tous ces problèmes sont dissous dans le sang de Jésus. Dans le sang de Jésus. Merci Seigneur. Je suis racheté,
Je suis libéré. Je prospère à tous égards. Au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Alléluia. Lève ta main vers le Seigneur. Je vais juste prier pour toi. Seigneur, touche-les. Touche-moi aussi. Je suis premier-né. S'il te plaît, touche chacun de nous. Touche. Guéris les cœurs brisés. Guéris, Seigneur. Enlève toute problématique, tout défi, tout ce que le diable avait volé dans leur vie, leur soit maintenant restauré. Au nom de Jésus, reprends tes possessions. Reprends ton rang et aussi les choses qui appartiennent à ton rang. Reprends. Au nom de Jésus. Que toute touche satanique dans ta vie qui avait terni ton étoile, qui avait terni ton ciel, qui avait amené les nuages noirs et sataniques sombres dans ta vie, maintenant dans le nom de Jésus, à cause de cette prière que nous avons faite, Saint-Esprit de Dieu, lève-toi. Fais disparaître les ombres. Fais disparaître les nuages. Que leur étoile brille à nouveau au nom de Jésus. Que ton étoile soit restaurée au nom de Jésus. Ton étoile qui avait été volée soit restituée au nom de Jésus. Ta destinée qui avait été volée soit restituée au nom de Jésus. Ton enfantement qui avait été volé soit restitué au nom de Jésus. Seigneur, redonne la vigueur, redonne la force, redonne l'autorité du premier-né au nom de Jésus. Recevez, 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 recevez au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Oh, Rabaya Shekere Bashanda. Oh, Lishandara Basuri be Urishakiri Adabasanto. Various Kaidi Busodo de Shikara. Alléluia. Les chaînes sont brisées au nom de Jésus. Toute chaîne qui te retenait captif à cause de ton rang de premier-né, brisée au nom de Jésus. 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 Seigneur, merci pour la liberté totale. Ce matin, nous te sommes infiniment reconnaissants. Que toute la gloire te revienne. C'est dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth que nous avons prié. Et nous sommes exaucés. Acclame le Seigneur. Alléluia. Alléluia.